On a quitté Nantes pour de la grisaille. Bref. Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur mon voyage à Lisbonne. Alors première journée, on est retourné à l'Alfama parce que c'était très très beau et très coloré et on voulait revoir ça, prendre un peu le temps. Et à l'Alfama, il y a le château Saint-Georges. Du coup, on est parti se promener. Bon, il faisait un peu gris, je vous l'accorde. Mais regardez cette vue magnifique, même s'il fait pas très beau. Elle est appréciable. Vous voyez au fond on peut voir une espèce de petite croix et c'est le Cristo-Rei, un peu comme en Amérique du Sud, sauf que là c'est à Lisbonne. Nous sommes au château Saint-Georges avec une vue magnifique sur les nuages parce qu'il fait pas beau. Voilà. On est allé le seul jour il faisait pas beau. C'est pas grave hein. J'espère que vous m'entendez. Non, je crois qu'il fait pas beau demain non plus. Voilà, en fait, pendant qu'ils faisaient du télétravail, il faisait trop beau. Heureusement, on a pris des photos et tout. Mais sinon ouais, il fait pas beau. Et demain, je crois qu'il fait pas beau. Il y a que samedi et bizarrement dimanche où il va faire 18 quand on va partir. Pour ça, on part à 20h. Oui, on aura profité. On aura les bagages. Oui. Alors, les escaliers de la mort. Fais gaffe. J'y arrive même pas. Mets tes pieds en travers. Faut qu'ils rentrent tous. J'ai des gros pieds, ils rentrent pas. Ouais, ils ont fait comme à Paris. Ouais, on est tellement petits qu'on voit rien, c'est tellement beau. Magnifique. Ce qu'on vous a pas trop expliqué, c'est qu'au Portugal, il y a que des escaliers ou des montées mais affreuses à faire. Donc faut y aller si vous êtes sportif hein, parce que sinon c'est l'horreur. Je vais vous montrer un peu déjà l'escalier qu'on vient de descendre du château. C'est un peu représentatif de toutes les montées qu'il y a au Portugal. Et voilà, regardez la montée derrière moi. Elle est horrible. Horrible. Et c'est tout le temps comme ça. Et là, il y a les petits minous, regardez. Alors voici notre guide touristique. Monsieur Pan. Il nous montre un peu le château. Il nous explique un peu en portugais ce qu'il en est. Bon, par contre, on va lui marcher sur la queue si ça continue. Vous allez pas bien vite, hein. Oh, il me fait peur. Vas-y, non, dépasse-le, il fait peur. Après avoir escaladé d'innombrables montées, on est allé à Time Out Market. C'est un espèce de grand hall où il y a plusieurs stands de nourriture et on peut chercher un peu ce qu'on veut, des différents desserts, etc. Et on a opté plutôt pour de la viande. Nous, on a un peu misé sur la chance, malheureusement, on a été un peu déçus non pas par le goût, mais par le prix. Effectivement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'était. On a payé 27 €. Vous voyez ce sandwich là, juste avec un peu d'aioli, alors qu'il n'était pas très fort. Alors que moi, je m'attends à de l'ail, mais surpuissant quand je prends de l'aioli. Là, c'était pas très fort. La viande était bonne. Les chips étaient faites maison, ça c'est sûr. Mais 13 € pour ça, tu vois, c'est un peu, je trouve, abusé. Après, on s'est promené un peu dans Lisbonne. On a vagabondé dans les rues où il y avait les H&M, etc. Le jour suivant, on est allé à Belém. Et Belém, il se trouve qu'il y a plusieurs choses à visiter et aussi à manger. Nous sommes allés voir le monastère des Hieronymites. Merci, vous pouvez m'applaudir pour ce mot. Du coup, ce qui peut être visité, c'est le cloître du monastère. Alors, il ne faut pas trop s'approcher, on ne peut pas aller au milieu. Il y a aussi l'église Sainte-Marie qui est juste à côté, l'entrée est gratuite. Par contre, si vous voulez visiter le cloître et le petit musée qui est à l'intérieur, c'est 22 €. Alors, je trouve ça un petit peu cher également. Le musée est pas très fourni. Alors, nous, je pense qu'il y avait une deuxième pièce, mais c'était fermé. Du coup, on n'avait qu'une petite pièce. Et également l'intérieur du cloître, c'était vachement beau. Dommage parce que la personne qui on a demandé de l'aide était vraiment pas du tout sympathique. Ça a un peu refroidi notre visite. Avant de visiter le monastère, on est parti manger puisque c'est quand même l'activité principale d'un humain, manger. Du coup, on est allé à la Pasteria de Belém. Donc là où ils servent les fameux
Pastel de nata de Belém, où c'est les moines du monastère qu'on va visiter juste après, qui ont commencé à les vendre en 1820. Et la pasteria que vous voyez là a été ouverte en 1837, donc c'est assez vieux. Et les pastels de nata sont succulents. Je vous invite vraiment à y aller. En plus, il y a certains serveurs qui parlent français, même anglais, et ils sont vraiment là, vraiment agréables, souriants. Ils sont super cool et c'est un super moment. Et ensuite, on est allé visiter la tour de Belém qui a été construite par le roi Manuel pour garder l'entrée de Lisbonne tout simplement. Le lendemain, on a pris le fameux métro qui est pas du tout cher et qui est facile à comprendre parce qu'on a juste une carte voilà, à passer. Et on est allé au Colombo. Alors le Colombo, c'est un peu l'Atlantis de Nantes. C'est un super grand marché où il y a des galeries marchandes, où il y a de tout, H&M, etc. Même des enseignes de luxe. Et après, on allait manger quelque chose d'assez régional au 3e étage, un poké. Du coup là on est dans le parc Monsanto où il est très grand et voilà, il y a plein de choses dedans mais en fait ça monte et tout, on marche déjà assez comme ça, on peut pas tout faire parce que tu peux mettre au moins 3 heures à tout faire. 1000 hectares. Voilà. Et ça fait un peu perdu mais c'est cool d'avoir ça, un petit bol d'air frais. Après la grande balade du parc Monsanto, parce qu'il est immense, en plus on s'était perdu, voilà quoi, on est parti se réconforter à Lando Chocolate ou Chocolate. Si vous venez à Lisbonne, c'est vraiment un truc à manger, c'est le gâteau au chocolat. Ils ont que ça à manger, c'est le fameux Lando Chocolate, donc n'hésitez pas à venir le manger. C'est un peu le goût de mousse au chocolat, mais en même temps il y a plusieurs couches, donc c'est assez spécial et très bon. Bon, si vous aimez pas le chocolat, je ne vous invite pas à y aller, mais c'était très bon, je vous le recommande. Les jours, nous sommes allés manger dans un petit truc sur une place du marché et c'était trop bon. Le mec parlait français, il était trop gentil, trop serviable, trop mimi, genre super sympa. J'ai jamais vu un gars aussi sympa en fait de notre voyage parce que j'ai l'impression que c'était le seul quoi. Donc c'était très bon et c'était pas cher du tout. On a eu pour ça genre 20 € je crois, 20 € pour ça. C'est incroyable, en France c'est pas possible. Et c'était trop bon et on a trop kiffé ce moment-là, le gars était trop sympa. Nous avons pris le train qui n'est pas cher du tout, comparé en France, pour aller à, roulement de tambour, Sintra. Alors Sintra, c'est une ville un peu excentrée et très jolie, vraiment détente. J'ai beaucoup aimé Sintra. Ouais, c'est un âne. De fromage. Alors à Sintra, il se trouve le palais de Pena. Alors il était un peu haut pour qu'on y aille, on avait vraiment la flemme. J'étais moi fatiguée morte des jours précédents, en plus de marcher parce que c'est toujours en hauteur, c'est horrible. Il y a aussi le château des morts qui est aussi en hauteur. Ah là là, il voulait ma mort, mais on n'y est pas allé. Bon, peut-être qu'une prochaine fois on ira. Et la chose à ne surtout pas louper à Sintra, c'est la Quinta da Regadera. Désolée de mon accent de merde, mais bon. Alors c'est un château qui a été racheté dans les années 1800 par Antonio Augusto Carvalho Monteiro. Il a voulu construire donc des jardins et les châteaux avec l'influence de l'art du roi Manuel, comme je vous parlais précédemment, comme la tour de Belém, un peu dans ce style-là. Et donc tout ça a été construit par Luigi Mannini, un Italien. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce parc, c'est l'aspect mystérieux et magique avec plein de petits passages cachés. L'architecture est très romantique, gothique, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très joli et j'ai vraiment apprécié ce moment à Sintra. Sintra c'est très joli, c'est familial. Ce qu'on peut voir à Sintra, c'est le puits initiatique. Alors je sais pas si vous avez déjà vu des photos de ça, mais c'est trop beau. Je vous laisse découvrir si vous y allez, j'ai pas envie de vous spoiler. Du coup c'est très joli à faire. Faites-le. Il y a aussi le château comme je vous ai dit qu'on peut visiter. Je crois qu'il y a un café dedans. On peut visiter quelques trucs et aussi il y a une boutique. Mais vraiment le clou du spectacle c'est vraiment le jardin. Et pour notre dernier jour, alors on est parti encore à Belém. Et cette fois-ci on a mangé des trucs
salé, des friands et tout. Et c'était trop bon, trop bon. Et on s'est promené le long du Tage et c'était vraiment agréable comme fin de journée. Mais on en avait vraiment marre, c'était long, surtout que notre avion était à 20h. Voici comment s'achève notre périple à Lisbonne. Alors honnêtement, j'ai été assez mitigée par le Portugal, en tout cas Lisbonne. D'un côté c'est très joli, les couleurs sont vraiment belles, je sais pas, l'ambiance était assez particulière. T'as les vendeurs de hashish, machin. D'un côté je trouve ça vraiment beau, l'architecture est belle, les couleurs sont belles, j'aime pas trop l'ambiance. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si cette deuxième vidéo sur notre périple à Lisbonne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à commenter mes vidéos. Ça me ferait super plaisir et à venir me retrouver sur Instagram parce que j'adore ce réseau social. Bref, moi je vous fais de gros bisous. Allez, salut, ciao!